Oyez, oyez les signes des lions, eh ben je vous retrouve pour votre côté sentimental. Waouh, eh ben on va regarder ce qui va se passer, hein, parce que je vous dis pas le général. Pour ceux qui vont le subir, ça va être costaud. Enfin, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui veulent voir directement leur sentimental et que le général, ils n'ont pas envie de le voir. Très heureux de vous accueillir, mes chers amis des lions. Allez, regardons ensemble ce qui peut se passer au niveau du cœur, l'amour pour ce mois de janvier, ce nouveau mois de cette nouvelle année. Allez, pour les lions, ascendant bien sûr et lunaire, n'oubliez pas de regarder votre ascendant, votre tirage sur l'ascendant et sur votre signe lunaire qui pourra vous parler aussi. Si celui-là ne vous parle pas, vous avez peut-être plus de votre ascendant. Donc n'oubliez pas d'aller le voir. Allez, pour les lions, les amis des lions, qu'est-ce que ça va nous dire pour votre sentimental pour janvier? Le chariot, la réussite, le succès, la concrétisation. Voilà, que dire de plus de cette belle carte qui est du chariot. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le chariot, mais celui à gauche, là, j'aime pas. Alors lui, je l'aime pas. Voilà, alors pas forcément. Voilà. Pas forcément parce que c'est la carte qui peut vous montrer aussi la patience, le temps pour arriver à vos fins au niveau sentimental, la construction qui peut se faire petit à petit. On est sur quelque chose où vous avancez tranquillement, sereinement, vous cherchez à pouvoir bâtir quelque chose, à concrétiser une union, vous cherchez vraiment à pouvoir mettre les choses en place au niveau familial, c'est-à-dire mettre des projets en place, mais malgré tout ça, l'ermite tourne le dos au chariot. Alors, on sait la vitesse de précipitation qu'a le lion, de vouloir obtenir les choses assez rapidement et pas montrer sa patience. Alors, ça va peut-être l'agacer à un moment donné, vous agacer un petit peu, parce que vous voulez vraiment que ça fonctionne au niveau de votre amour, au niveau de vos projets, au niveau de tout ça, mais vous voyez que ça avance, mais tranquillement et tout. Alors, pour ceux qui sont seuls, par exemple, on pourrait parler d'une rencontre, d'un changement catégorique, d'une belle rencontre sur ce mois de janvier. C'est un enseignement aussi, l'ermite. L'ermite et la sagesse. L'enseignement par rapport à la structure que l'on veut donner au niveau de l'amour, aux rencontres que l'on veut avoir, mais aussi comment continuer dans un couple. On parle de calme quand même, de tranquillité, on peut être bien pour certains, déjà bien installé, une recherche intérieure par rapport au niveau de l'amour que vous pourriez vraiment avoir, une quête au niveau de cela qui pourrait vous mener vers un succès. On a quand même un très beau, très belle coupe, les lions. Bon, voyons voir maintenant comment ça va me parler. Général du mois pour les lions, ascendant et lunaire de ce signe. Plusieurs cas de figure, ne prenez que ce qui résonne pour vous s'il vous plaît. On a le jugement, nous avons la maison de Dieu et nous avons la roue de fortune. Ah là là, ah là là, décidément les blocages chez vous les lions, vous me les traînez, que ce soit au niveau du général, au niveau sentimental. Alors les jugements, le jugement va tomber. Quel jugement va tomber? Alors, le jugement, ça peut être de la part de quelqu'un, votre propre jugement, une décision à prendre. Il y a quelque chose il y a un choix. Il y a un choix occasionné au niveau de ce jugement. Qu'est-ce que ça va donner sur ce mois de janvier? Alors, le jugement, on est quand même sur quelque chose où, si c'est vous, et là je dis bien si c'est vous qui prenez ce jugement, il va falloir à un moment donné prendre une décision finale. Alors, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est peut-être aussi un réveil de vous à un moment donné par rapport à une relation amoureuse. Il y a quelque chose à un moment donné, là, dans un cas de configuration comme ça, qui va vous demander de vous réveiller, qui va vous demander de vous dire oh, il faudrait bien quand même que vous ouvrez les yeux sur une certaine situation. Mais là, c'est vraiment de mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Pour ceux, malheureusement,
qui ont suivi un désastre au niveau de, au niveau de la relation amoureuse, hein, qui ont eu des déboires au niveau de la relation amoureuse. Et surtout, ça va me parler de ceux qui sont un peu en dépression ou ceux qui en ont ras-le-bol. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être vous avez vécu une situation sur le mois de décembre, le mois de novembre, quelque chose qui traîne. Et ça, c'est un blocage chez vous. Il y a un blocage au niveau sentimental. Alors c'est vrai que c'est dur de se remettre d'une ancienne situation amoureuse, c'est dur de repartir, mais sur ce mois de janvier, pour ceux à qui ça va parler, il est clair et net que ce blocage, il faut réagir. Il va falloir prendre une décision, une bonne fois pour toutes. Il va falloir vous bouger. Parce que là, le blocage serait apparemment à ceux qui ont vécu ça et qui ne se sentent dans une incapacité d'avancer pour quelque chose de meilleur. Alors au niveau de cela, le jugement est un jugement. Le jugement peut être juridique aussi. Et là, il est quand même question de juridique sur quelque chose qui s'est écroulé, donc sur quelque chose, ça peut être, comme je vous ai dit, hein, niveau relationnel, enfin, c'est sûr d'ailleurs, relationnel amoureux. Et dans un cas comme ça, il est question de ce blocage, d'attendre ce jugement, de poser un jugement, peut-être que c'est vous qui allez poser un jugement de séparation, ça se pourrait bien, parce que vous n'y arrivez plus hein, au niveau de l'amour, au niveau de tout ça, vous voulez changer une bonne fois pour toutes, vous n'êtes pas bien, et là, prendre une décision finale de couper quelque chose, de couper effectivement une relation, vous vous sentez bloqué dans une relation, vous n'arrivez pas à avancer. Pour d'autres qui sont célibataires, comme je vous ai dit, attention, peut-être que vous traînez un peu trop ça depuis longtemps, vous êtes dans un état qui n'est pas bon du tout, et on vous dit, voilà, mois de janvier, il y a quand même une décision à prendre, il va falloir faire tourner, il va falloir que je bouge, il va falloir que j'arrive à avancer une bonne fois pour toutes. C'est pas possible de rester dans un état comme ça, il va falloir que je puisse vraiment avancer. C'est un effondrement psychologique aussi, hein, la maison de Dieu. Hein. C'est psychologiquement, on est atteint, hein, on a du mal. Hein. Et donc là, moi j'ai envie de vous pousser quand même à prendre une décision. Hein. La décision, c'est vous qui la prenez ou pas, hein, bien sûr. Pour d'autres qui sont en couple, il y aura peut-être de l'incompréhension. Une certaine incompréhension, quelque chose qui peut mal se passer. Et donc peut-être que la communication joue. Enfin, je vous conseille d'être dans la communication. Bien sûr, pas tout le monde va fracturer son couple, hein, loin de là, mais il y a une décision, il y a un blocage au niveau du couple, il y a une décision à prendre, et à un moment donné, ce jugement va quand même vous porter à le donner. Il y aura quelque chose qui sera lancé pour certains ou certaines des lions. Peut-être que l'autre va vous dire c'est terminé, voilà, mais pas tous, attention. Pour ceux qui recherchent quelqu'un, il faut vous bouger les lions. Mais comme je dis que votre général, attention, hein, parce que je vous dis aussi que votre général, allez le voir, absolument. Comme vous subissez des blocages, et c'est un conseil que je vous donne, si vous êtes en couple, en relation avec quelqu'un, si vous subissez des blocages par rapport à vos avancées professionnelles, à ce que vous voulez mettre en place, ne vous en prenez pas à l'autre. Attention avec votre communication. C'est-à-dire que je vous ai dit, si on vous marche sur le doigt de pied, ça risque de partir à 100 à l'heure avec vous, hein, sur le mois de janvier. Donc, essayez de tempérer, même si vous subissez des blocages, tempérer, parce qu'au niveau du couple, ça pourrait vraiment barder. Et l'affirmation de tout ça, hein. Ouais, et une richesse à la lenteur hein, sur ces blocages. Oh, il y a un jeu de malchance par rapport aux décisions que vous prenez. Attention, mois de janvier, au niveau relationnel, ça peut être chaud, hein. Au niveau sentimental, ça peut être assez costaud. Hein. Parce que sur la malchance, je pense que moi j'ai quelque chose qui me percute hein, au niveau de ce tirage. Ce que je ressens, moi, c'est vraiment l'histoire de fatigue, c'est l'histoire d'en avoir un peu ras-le-bol sur des choses que vous subissez. Alors, je vous ai parlé du général tout à l'heure, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. Attention aux décisions que vous allez prendre. Attention aux décisions que vous allez prendre si vous vous sentez fatigué, si ces blocages vous les subissez. Et franchement, attention au niveau du relationnel amoureux. Hein. Attention à ça. Hein.
Et la décision aussi, hein, de la malchance que vous avez subie, même en amour, pour certains, ben, de vous bouger, à un moment donné, de sortir de ça. Parce que ces pensées restent dans cet effondrement. Votre psychologie est calée là-dessus, est calée sur ces difficultés que vous avez pu avoir, les malchances que vous avez pu avoir. Il va falloir prendre une décision pour tourner ça en votre faveur une bonne fois pour toutes. Alors certes, c'est long, certes, ça traîne, mais il va bien falloir avancer. Vous ne pouvez pas rester dans un état comme ça, même psychologique pour certains ou certaines des signes des lions. C'est qu'à un moment donné, si vous avez subi des malchances par rapport au niveau du couple, voilà. Mais je le répète, attention, attention à vos décisions au mois de janvier au niveau de l'amour, au niveau du relationnel, du couple. Attention comment vous allez prendre les choses. Parce que vous risquez de vous prendre la tête, c'est-à-dire que par rapport à des blocages, vous voyez de l'autre côté que ça n'avance pas, côté professionnel, imaginons que ça n'avance pas, et bien ça va se répercuter sur le familial, hein, sur le domaine familial, et dans ce cas-là, il peut y avoir des prises de tête. Et ces prises de tête, de ne pas être bien non plus au niveau familial, et de voir les choses qui n'avancent pas, ou les choses qui avancent doucement. Votre capacité d'avancer, vous voyez, ça peut jouer au tampon. Je vous demande d'aller voir votre général. Je ne vais pas tout vous redire sur le sentimental, mais allez voir votre général. Pour d'autres, bougez-vous, hein, si vous n'êtes pas bien, allez-y. Reprenez un petit peu le cap, hein, restez pas dans cet enfermement, les lions. Ça va pas être simple, hein, pour les signes des lions au mois de janvier. Hein. J'aurais bien voulu vous annoncer autre chose. Enfin, j'espère que la majeure partie vont subir les influences de leur ascendant ou de leur signe lunaire, et pas que de votre signe. Parce que là, c'est quand même costaud. Entre général et sentimental, wow. Vous débutez pas l'année sur les chapeaux de roue, hein, les lions. Pour certains, bien sûr, attention. C'est un tirage personnel. Allez, séparation, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y en a certains oh là là, qui vont remettre en question certaines choses. Il y en a qui n'acceptent pas la situation d'avoir été quittés. Il y en a qui peuvent se séparer là sur ce courant du mois de janvier. On peut se mettre en place de se dire que c'est plus la peine d'avancer ensemble. Wow. Attention, attention, ceux qui ça va déjà trop pas dans le couple ou dans le relationnel, attention. Janvier va être un cap. Pour les lions. Ouais, il va falloir, voilà, pour ceux qui sont seuls et qui jouent de malchance, on va dire, et qui n'ont personne, il y a une histoire d'un chéri, hein, d'une histoire qui s'est passée, qui s'est mal passée, qui vous laisse vraiment des choses qui ne sont pas bonnes au niveau psychologique et tout. Vous vous sentez complètement bloqué, une personne a porté le masque, quelqu'un vous a fait poireauter pour rien, ou il y a eu des choses comme cela. Et donc vous êtes bloqué dans vos sorties, hein, vous n'osez pas sortir et tout, vous êtes encore sous cet effet-là. Pour d'autres, vous voulez pas voir les choses que vous pourriez ressortir malgré que c'était difficile, malgré que vous avez subi des choses. C'est qu'à un moment donné, il va falloir vous bouger, lever les blocages. Une fois pour toutes, vous avez subi par quelqu'un qui n'a pas été cool avec vous, mais il va vraiment falloir sortir de là, les lions. Il va falloir reprendre confiance, ressortir. Bon, certes, hein, c'est bloqué, vous êtes bloqué. Laissez peut-être ce mois de janvier, hein, laissez se faire un petit peu pour voir les choses un petit peu meilleures. Mais je vous sens dans une incapacité de bouger, hein, au niveau sentimental. Pour d'autres, attention, je le répète, attention à la vie de couple, attention à ce qui peut se passer. Ça peut aussi signifier d'avoir un certain éveil pour certains ou certaines des signes du lion qui peuvent se trouver avec une autre personne, voilà, se retrouver à trois, hein, vous avez quelqu'un, mais il y a une autre personne encore qui va venir qui va interagir là-dedans, ça va vous laisser complètement démoli, et par rapport à ça, je pense que vous allez vous apercevoir que la personne avec qui vous êtes porte un masque et vous le fait à l'envers. Et là, vraiment, on pourrait arriver à une séparation sur ce mois de janvier.
Mais vraiment, cette énergie, si je ne veux pas aller dans tous les détails possibles, imaginables, qui sont quand même assez costauds, je le répète, au niveau du couple, hein, au niveau du couple, on va quand même pas se masquer la vue sur des blocages, il va falloir quand même discuter un petit peu. Alors sortez, sortez, ça vous changera psychologiquement un petit peu. Si vous n'êtes pas bien au niveau du couple, profitez de la vie, je vous l'ai dit, relâchez les choses à un moment donné, que focaliser sur la malchance que vous avez pu avoir. Même au niveau familial, hein, c'est peut-être des choses qui n'ont pas avancé au niveau familial, vous êtes en couple, les choses ne sont pas avancées au niveau familial, mais pour d'autres, c'est relâcher les pressions, lâcher les pressions, laisser ces déblocages partir à un moment donné. Si ça bloque maintenant, il y a peut-être des raisons aussi. Donc attendez, attendez les lions, ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce, surtout pas. Moi, j'ai surtout ce phénomène de relâcher les pressions, absolument, qui peuvent venir du pro, qui peuvent venir de votre social, on va dire, venir empiéter au niveau sentimental. Donc évitez cela à tout prix, parce que 10 janvier, ça va être costaud. Vous allez vous battre sur tous les points de vue, hein, les lions. Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais pour d'autres, allez bouger, hein. Restez pas sur les histoires passées, ça ne sert à rien, tout est en mouvement, ça va bouger, ne vous inquiétez pas, ça finira par bouger. Ne déprimez pas, je sais que, voilà, je le répète, le lion n'est pas un signe patient du tout, et ça va vous mettre à l'épreuve, hein. Psychologiquement, ça va être costaud, hein, sur le mois de janvier. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire. Ouais, la partie, je vous dis, communication, hein, la participation, trouver des compromis, ouais, ben, voilà, ça tombe. Hein. Je vous le dis avant que les cartes arrivent. Ouais, il va falloir essayer de discuter, essayer de faire d'être dans les compromis, d'essayer en ayant de compromis en disant le professionnel, c'est le professionnel, si ça ne va pas de ce côté-là. Je ne peux pas empiéter sur ma vie privée, ça ne faut pas que ça empiète sur ma vie privée, parce que sinon, si vous êtes à fleur de peau, ça peut péter, hein, carrément. Et attention, attention à la participer, ne restez pas renfermé aussi au niveau de vos pensées, au niveau de votre sentimental. Il y a des compromis à faire, des participations, pour ceux aussi qui doivent sortir d'une série de malchance au niveau sentimental, il faut y aller, il faut retourner vers les autres, il ne faut pas rester seul. Reprenez la communication, les lions. On a la paresse qui est là, hein, voilà, lâchez les choses à un moment donné et soyez patient, voilà, voilà. Soyez patient ou patiente, les lions. Je peux pas vous dire mieux, hein. C'est vrai que là, vous subissez des blocages, vous allez en subir pour certains au niveau pro, et ça risque, votre tension risque d'arriver au niveau de l'amour, au niveau de votre relationnel. Donc voilà, soyez patient, ne paniquez pas, les choses sont faites pour changer, restez dans la paresse, plus autre chose, calmez votre esprit, absolument. Et pour ceux qui veulent sortir de situations difficiles, relâchez la pression, laissez les choses se faire, soyez patient, ça va, ou ça se patiente, ça va bouger. Bon, vous irez vers la trêve après, derrière, ce sera plus calme, ce sera vraiment, vous recherchez aussi cette trêve à un moment donné, si vous voyez que vous êtes débordé émotionnellement, psychologiquement, par un élément de votre vie, par un domaine de votre vie, cherchez plutôt la trêve, lâchez les choses, soyez donc cette carte de paresse, laissez votre esprit un peu à la paresse au lieu de tout tournicoter et de vous prendre la tête, laissez les choses se faire au niveau de l'amour, hein, au niveau de votre couple, et vous obtiendrez la trêve, les choses iront mieux. Voilà. Ce que je peux vous dire pour vous, les signes des lions pour ce mois de janvier 2021, certes costaud, mais de toute façon, comme je dis, on peut que subir, et quand on subit, malheureusement, vous avez beau défoncer un tas de portes, les portes restent closes, et à un moment donné, vous allez simplement ouvrir une porte, et la porte va s'ouvrir toute seule. C'est exactement ce qui se passe. Janvier, c'est pas le moment de prendre de décision vraiment à fond, surtout pas au niveau du couple. Laissez les choses se faire, calmez-vous, ne rentrez pas dans le conflit, ça c'est la chose la plus importante.
Si cette vidéo vous a plu les lions, vous pouvez me mettre un petit j'aime. Vous pouvez partager aussi, vous abonner à ma chaîne hein, sur YouTube, et activer la clochette parce que quand je suis en émission sur YouTube le dimanche à 10h, vous pouvez me poser une question en direct. C'est pas mal, hein. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Bisous aux lions que je connais. Et si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez où me trouver. Vous avez tous les liens pour ça. Prenez soin de vous les lions. Sato.